Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le débat de ce matin, ce Free Matin, Habib Arandissi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin et bonjour à vous, Constant Yawileo. Merci Kader. Alors, nous parlons ce matin du harcèlement sexuel. Hier, vous étiez dans les coulisses, vous avez suivi un peu Angela Pédia qui a opiné sur le sujet. Vous avez suivi également les récents débats autour de la question, notamment le président de la République qui s'est exprimé lors de la présentation de cet avant-projet de loi à la représentation nationale. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du harcèlement sexuel dans nos sociétés africaines? Oui, ce qui est sûr, c'est que quand on parle de harcèlement, c'est qu'il y a ça sonne une connotation négative quelque part. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut forcément mettre des freins. Mais dans nos sociétés, parler de harcèlement me paraît un peu difficile à gérer, mieux que ce à quoi nous sommes en train d'observer, parce qu'il faut reconnaître que nous aimons beaucoup transposer les concepts. Même si nous en avons ici, nous avons transposé la manière dont les autres gèrent les concepts dans notre société. Et c'est ça qui me fait souvent peur. Est-ce que vous parlez de transposer dans notre société? Est-ce que vous voulez dire que le harcèlement doit avoir une autre perception en Afrique, dans nos sociétés africaines? Non, nous devons gérer ça avec les paramètres sociologiques de chez nous, avec les paramètres culturels de chez nous. Je veux donner juste un exemple. Les sacs au dos que nous portons. En Europe, c'était des sacs en bandoulière pour porter les ordinateurs. Donc, ça cogne. Donc, et aujourd'hui, dès que ça cogne là-bas, une femme, vous avez déjà des problèmes. Vous voyez, ça fait qu'ils ont commencé par mettre ça dans les sacs au dos des colliers. Et souvent, ils mettent ça de côté. C'est d'un côté qu'on porte. Mais ça aussi a commencé par créer des problèmes. C'est pour ça que vous voyez vieux et jeunes commencer par mettre ça au dos. Et là, quand vous êtes dans le métro, vous êtes collé à votre dossier. Vous êtes debout au garde à vous comme un policier, un sentinelle. Vous voyez un peu jusqu'où ça se coince aujourd'hui. Mais quand vous allez à Dantopa, vous voulez parler de cogner une femme, c'est déjà du harcèlement. Dans nos escaliers, beaucoup de services sont dans des maisons, dans des bâtiments construits pour des habitations. Mais aujourd'hui, c'est des services qui sont là. Donc les escaliers n'ont pas les normes qu'il faut pour que l'homme soit... Il y a la distanciation, la distanciation pas sociale, mais la distanciation de harcèlement. Donc vous voyez, donc c'est pour dire que on ne doit pas
transposer les tests tels que les autres les vivent, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Les cérémonies chez nous, vous voyez un peu, même dans nos églises, vous voyez comment les gens s'asseyent dans les églises. Donc, il va falloir que nous tenions compte de toutes ces réalités pour voir comment nous devons faire. Sinon, ça risque d'amener. Nous parlons ce matin du harcèlement sexuel. Vous avez suivi les récents scandales sexuels qui sont apparus ça et là. Le harcèlement sexuel dans nos sociétés africaines, précisément au Bénin, ça vous inspire quoi? Le harcèlement sexuel, c'est un crime. Il faut le dire sans détour, c'est un crime. Et quand nous savons tous que nous avons des enfants, des filles, nous avons des sœurs et nous avons des femmes qui sont appelées à aller travailler, qui sont appelées à aller à l'école ou dans nos universités, et que un homme comme nous commence par les harceler. Et comment ça se présente très souvent? Quand je fais des avances à une femme, il n'y a pas harcèlement à ce niveau. Mais quand je lui fais des avances et qu'elle refuse, j'insiste, elle refuse. Je la menace même des fois. Elle continue de refuser. Nous sommes rentrés dans du harcèlement sexuel. Quand un chef demande à une étudiante, quand un enseignant demande à une étudiante, toi viens à la maison, et l'étudiante refuse, tout ça là, et on lui dit même, tu me connais, moi je suis un dieu à l'université. Si tu ne viens pas à la maison, tu vas voir, toi-même tu auras le résultat. C'est du harcèlement sexuel. Et pourquoi c'est un crime? Juste parce que l'enseignant a fait une pression sur l'étudiante, ça peut pousser l'étudiante à abandonner son cursus universitaire. Du moment où elle est traumatisée, elle a peur. D'autres n'arrivent pas à résister, elles sont obligées de se donner. Dans nos administrations publiques, c'est devenu même une norme. Et quand il y a une qui résiste, les autres lui disent, mais écoute, tu sais ce que nous on a fait pour être à ce niveau? Donc, il y a des femmes aujourd'hui qui ne travaillent pas parce que leur patron les a harcelées. Il y a de nos jeunes sœurs qui ne viennent plus à l'université, qui ne viennent plus au cours parce que leur directeur d'école ou bien leur doyen de faculté ou bien leur enseignant les a harcelées. Et quand c'est comme ça, quel type de société nous voulons construire? Quel type de société nous voulons construire? Je suis parfaitement d'accord avec Dar qu'il y a des réalités de chez nous qui ne nous permettent pas d'appréhender le concept ou bien le phénomène d'harcèlement sexuel de la même manière. Je suis d'accord. Quand par exemple je trouve une fille en chemin et je lui fais de petits yeux, c'est-à-dire je lui fais des clins d'œil. Chez nous, ce n'est pas du harcèlement. Mais quand tu le fais en France, en Amérique ou bien dans certains pays, le simple regard c'est-à-dire la fille peut porter plainte contre toi pour le simple regard. Et elle peut exprimer que ce regard est de trop. Et quand c'est de trop, c'est du harcèlement sexuel. Quand en marchant... à vous entendre, il faut reconsidérer un peu la qualification du harcèlement sexuel. Oui, le harcèlement sexuel est un construit. C'est un construit. Bon, je parle en termes sociologiques, c'est un construit. Et puisque c'est un construit, nous devons l'appréhender à travers nos réalités. Mais ces réalités, la considération de ces réalités ne doit pas nous pousser à livrer les victimes ou bien à nous moquer des victimes ou bien à banaliser les victimes du harcèlement sexuel comme nous avons l'habitude de remarquer. Tu as accepté l'invitation du monsieur et tu dis qu'il t'a harcelé. Non. Vous savez, une femme que j'invite peut accepter venir à mon invitation sans avoir envie de sortir avec moi. Parce que pour sortir avec moi... Est-ce qu'elle peut se rendre à cette invitation à contre-cœur? Non. Écoutez, vous voyez une fille en route, vous prenez son numéro. Juste là. Même si vous avez l'envie de lui faire des avances, ou bien vous lui faites des avances, après elle dit non. Et puis après, vous rentrez en lien avec elle comme amie. Et vous l'invitez dans un restaurant. Elle peut venir à cette invitation. Cela ne veut pas dire que déjà, elle est consentante. Mais très souvent, dans nos sociétés ou bien dans notre contexte, quand on invite une femme et qu'elle arrive et quand elle mange même là, on estime que bon, elle est déjà condamnée.
et on commence pas à lui mettre la pression. C'est du harcèlement. Quand tu je reviens par rapport à cette quand tu le dis, les gens vont dire, c'est elle même qui a accepté de venir à ton invitation, non? C'est elle même qui t'a donné son numéro, non? Qui est venu manger. Qui est venu manger, non? Alors, lorsque vous entendre tous les deux, on a comme l'impression qu'il faut revoir un peu notre façon de voir, de qualifier le harcèlement sexuel. Alors, à partir de quel niveau, selon vous, Constant Yawedewu, nous pouvons dire que il y a eu harcèlement sexuel? Est-ce à dire que désormais, nous n'allons plus assister dans nos sociétés, notamment au Bénin, puisque il y a une loi qui est en élaboration par rapport à cette infraction? Est-ce que nous allons assister dans nos sociétés qui n'aurait plus d'enseignants qui puissent prendre pour épouse son élève, puisqu'on a vu des maîtres prendre pour épouse une élève, on a vu des enseignants prendre pour épouse une étudiante, on a vu même des patrons d'entreprise prendre pour épouse peut-être leur secrétaire ou peut-être une employée. Est-ce à dire qu'avec cette législation, on n'aura plus à assister les jours à venir à de telles histoires d'amour? Voilà. On risque d'en arriver là, parce que, et c'est de ça que j'ai peur. Vous avez vu, il y a certains chefs d'entreprise qui sont obligés d'avoir certaines relations avec leurs secrétaires pour la sensibilité de l'activité qu'ils mènent. Vous voyez? Donc, c'est pas anodin, c'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce que le patron n'a pas de femme et choses, mais une seule information qui filtre va couler les activités du monsieur. Parce qu'il est dans une certaine concurrence ou autre, ou il est dans certains mouvements, vous voyez. Donc, ça fait que il y a ces patrons qui insistent un peu pour avoir, pas pour détourner des femmes d'autrui ou pour casser des foyers, mais pour avoir de l'intimité avec leur secrétaire. Ça, c'est des réalités de chez nous, c'est des réalités qui, pas forcément du Bénin, mais c'est des réalités du monde des affaires, par exemple. Et on a vu aussi des étudiantes qui n'ont pas de moyens, qui se sont fait aider par certains professeurs qui aujourd'hui ont évolué même plus que ce professeur-là. Et ils sont en vie de couple aujourd'hui, ça a avancé. On va dire que c'est une exception, mais c'est une réalité. Celle-là qui n'avait plus de moyens, n'avait pas de parents, n'avait pas de orpheline, de père, de mère et tout ça, s'est vu aider par un professeur. Bon, le professeur a insisté quelque peu pour que ça en arrive là. Ils en arrivent là. Bon, donc, n'importe comment, à partir du moment où il y a déjà une certaine insistance, c'est un début de harcèlement. Mais ces harcèlements commencent à partir du moment où on promet quelque chose en contrepartie. Et c'est là où c'est aussi délicat. Je vais t'aider pour que tu réussisses. C'est déjà un appât. Voilà que un professeur l'a fait, je vais t'aider, il l'a dit, et il a aidé jusqu'à ce que l'étudiante ait aujourd'hui un niveau plus élevé que lui et ils vivent en couple sans problème jusque-là. Vous voyez, ça s'est passé dans des collèges et ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu des amis, des camarades de classe qui sont aujourd'hui épouses de nos professeurs. On en connaît et ils sont en couple tranquille, mais ceux qui n'en ont pas fait ont eu des couples. Mais lorsque le président de la République dit que si un enseignant tombe amoureux de son élève, il va falloir question de classe, d'école et autres, quelle est votre perception, compréhension des propos tenus par le chef de l'État? Je sais, pour sauver et l'enseignant et la fille. Et je suis entièrement d'accord avec ça, parce que l'exagération, c'est un pas. S'il y a exagération dedans, la fille peut ne plus, ou dès que ça se connaît, ses amis peuvent aussi la déstabiliser moralement, psychologiquement, ça peut agir sur l'enfant. Mais quand c'est d'un autre établissement à un autre établissement, ça se gère mieux. Là où il y a une petite parenthèse, c'est que est-ce que ça permet au professeur de suivre, parce qu'il est tombé amoureux de la fille, il va vouloir tout faire pour qu'elle réussisse. Mais quand la fille sera dans un autre établissement, est-ce que le professeur peut gérer tout ça? Sinon, à la récréation, professeur d'anglais, ça va. Et Latifa, comment vous voyez, qu'est-ce qu'il y a à faire et tout ça. Donc, le professeur suit ça de près, comme nous confions nos enfants à leur professeur pour dire, suis-moi, mon enfant, hein, fille comme garçon. Donc, c'est là où le professeur peut vouloir aider
la fille et ne pas... De toute façon, Constant Yawele... Oui, je voulais juste ouvrir une autre parenthèse pour dire que les inquiétudes que nous pouvons émettre, parce que nous sommes tous d'accord qu'il faut mettre les balises. Mais nous sommes en train de faire des analyses autour de la question avant que le projet ne devienne une loi. Vous avez vu un peu le phénomène de cybercriminalité, de Gaiman, comme on le dit vulgairement. Vous avez vu comment ça a pris. Dès qu'il y a un qui rentre dedans et qui a pu réussir à escroquer, un autre rentre, et c'est devenu mode pour la jeunesse et autres. Nous avons vu ce que la loi sur le harcèlement a amené dans les pays occidentaux. On a vu Ronaldo, on a vu Michael Jackson. Il faut tenir compte de notre contexte socio-culturel pour que ça ne devienne pas une filière où un élève va cogner un professeur et commence par crier pour que le professeur se retrouve parce que l'autre affaire, on l'a dédommagé, il a eu des problèmes avec tel, il faut aller lui créer ça. On sait comment ça prend et ça va devenir un phénomène et ça va amener d'autres conséquences. Donc, c'est voilà des aspects auxquels il faut faire attention. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, lors de son adresse à la représentation nationale, a eu à dire que la lutte contre les violences faites aux femmes sera plus corsée, plus féroce, je le dis entre autres, sera plus corsée que la lutte contre la corruption parce que ce fléau fait plus de dégâts que la corruption. Alors, lorsque l'on connaît un peu généralement le président Patrice Talon, sa démarche politique, lorsque l'on sait qu'il ne dit rien au hasard, est-ce que nous pouvons nous attendre à des jours très sombres aux acteurs qui s'adonnent à de telles pratiques malsaines? Bien sûr. Et c'est l'un des rares sujets sur lesquels je me mets en accord avec le président de la République, Patrice Talon, pour dire ce sera un combat sans merci. Un enseignant qui a la responsabilité d'une classe, ou bien d'un amphithéâtre, ou bien d'une promotion, qui a en charge une matière, n'a pas le droit de faire des avances, ou bien de draguer son étudiante, ou bien son élève. Ça casse en même temps le rapport éducateur et apprenante. Si un enseignant a des sentiments pour un élève, d'abord, il faut faire beaucoup attention. En matière d'élève, c'est sensible. Lorsque la fille n'a pas 18 ans, elle est mineure. Et le fait même de commencer par lui faire des avances, c'est déjà un crime. Parce que tu vas la traumatiser, tu vas l'empêcher d'évoluer. Désormais, elle aura peur de toi. Elle ne viendra. Des fois, il y a d'autres qui prennent la décision de ne plus venir au cours. Quand c'est à l'université, on peut un peu comprendre parce que nous estimons que les étudiantes, encore que aujourd'hui les étudiantes, quelle est la fourchette d'âge? C'est presque des mineurs. Donc ça casse le rythme en même temps, le rapport éducateur et apprenante. Donc un éducateur, un professeur d'université, un professeur d'école n'a pas le droit de faire des avances à une élève ou bien à une étudiante. Maintenant, quand ça arrive, quand c'est un sentiment réel, parce que nous sommes entre des humains, je peux trouver une étudiante et avoir des sentiments pour elle. Quand ça commence pas à évoluer, le professeur là doit en réalité quitter le secteur. Il n'est plus en mesure de donner des cours à cette étudiante. Il n'est plus en mesure de le faire. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis en accord avec les dirigeants sur cette lutte. Quand ils proposent au professeur de quitter le collège, ou bien de quitter le cadre où il doit rencontrer l'étudiante ou bien l'élève en tant qu'apprenante. Parce que ce qui se passe très souvent, quand il y a un accord entre les deux, ce n'est pas un problème. Quand il y a accord, ce n'est pas un problème. Mais quand le professeur commence pas à arranger les notes de la fille, en contrepartie du sexe, quand la fille ne fout rien en classe et c'est lui qui a les bonnes notes, tout simplement parce qu'elle donne, elle donne ce qui est sacré pour elle à un professeur. Et quand ce n'est pas aussi sérieux que le professeur est dans une dynamique de faire de partie, et il file la mèche à un autre professeur. Et du coup, la fille prend
le fait de se donner aux enseignants comme une norme et partage même ça avec ses camarades pour dire professeur, c'est le professeur de mathématiques là, c'est grâce à lui, moi je suis à ce niveau. Et les autres commencent par se dire bon, donc pour sortir, pour réussir aujourd'hui, pour réussir aujourd'hui, il faut se donner à l'enseignant. À l'université, vous et moi, nous avons commencé la première année dans ce pays. Comment nous percevons nos enseignants? C'est en deuxième année, moi, j'ai cassé ce mythe-là. On perçoit on percevait nos enseignants comme des dieux. On les voyait comme des gens qui avaient nos destins entre leurs mains. Ce qui est faux. Un enseignant et un étudiant, c'est des partenaires. Et un enseignant n'a même pas le droit de menacer un étudiant pour dire écoute, si jamais tu fais ça encore, tu ne vas plus jamais réussir à l'université. En réalité, un enseignant qui dit ça, il faut porter plainte contre lui. Pourquoi il va dire ça? Il est un enseignant. Il peut demander à l'étudiant ce que tu as fait, ce n'est pas bon, il faut te corriger. Mais menacer un étudiant devant tout le monde pour dire avec moi là, on ne s'amuse pas, sinon tu vas faire 5 ans en première année. Et quand nous entendons des choses du genre, nous estimons que nos enseignants à l'université sont des dieux, alors que ce sont des hommes comme nous, c'est des partenaires. Et des jurisprudences. Voilà, et ce sont des parents d'étudiants aussi. Et quand l'étudiante entend ça, quand la fille entend que si jamais ce professeur-là se fâche contre toi, tu ne peux pas réussir. J'ai eu des cas, en tant qu'ancien acteur du mouvement étudiant, j'ai eu beaucoup de cas. Je suis allé même renvoyer un professeur à l'ENAM à cause de ça, parce que la fille a manqué les cours pendant 2 mois. Tout simplement parce que l'enseignant lui a fait des avances et a insisté plusieurs fois pour dire il faut demander à tes amis. Moi, c'est ce que je fais. Si tu veux qu'on se comprenne là, il faut accepter. Et puis, la fille a pris peur. Elle ne venait plus au cours. J'ai dit non. Quand le dossier est arrivé, j'ai dit allons-y. Donc, pour vous dire quoi? Donc, quand nous percevons... L'idée, elle est novatrice, elle est bonne. Elle est bonne et il faut... Le président Patrice Talon a bien pensé pour une fois, pour vous. Pour moi, c'est rare de me mettre en accord avec le président de la République, Patrice Talon, mais sur ce dossier de lutte contre les harceleurs, la punition des harceleurs, je pense que nous sommes en accord et cette lutte sera sans merci. Mais il y a des gants à porter et je me mets en accord également avec Da qui dit il ne faut pas qu'on profite des lois sur le harcèlement, les lois en faveur des femmes pour des règlements de compte politique. Des règlements de compte. Et le dernier cas, je voudrais l'évoquer, sinon ça va m'échapper, excuse-moi Cadet. Par exemple, regardez ce qui s'est passé ces 3 derniers jours à l'université d'Abomey-Calavi par rapport à toute l'équipe des canals de la FAS. À toute l'équipe des canals, le doyen, le vice-doyen et le chef scolarité, où une fille qui a fini son stage depuis octobre 2020, qui venait travailler, c'est-à-dire les jobs journaliers, et qui se retrouve subitement à la veille de la nomination des doyens. Normalement, c'est le vendredi, ça doit se passer, ou bien aujourd'hui, je ne sais pas. Mais qui, à la veille des élections de doyens, de recteurs, de nomination, se retrouve au commissariat pour porter plainte subitement contre un doyen. Et les réseaux sociaux ont été mis à contribution. Le doyen a été déposé en prison. Vous êtes un peu sceptique et dubitatif sur la question. Je dis, moi j'ai fait mes enquêtes et je dis, il n'y avait aucune logique, il n'y avait aucune chronologie dans les faits. Et donc, puisque le doyen a des ambitions pour reconduire son mandat, on a mis ça là en jeu. Et quand tu es chef d'État, on cite le nom d'un enseignant dans un dossier de harcèlement sexuel. Lui, il est disqualifié pour être doyen. Nous avons vu l'affaire DSK dans ce pays. Et regardez, il y a beaucoup de faits dont nous ne devons pas profiter en réalité. Et c'est en ça que je demande aux législateurs de réellement mettre les gants et d'encadrer. Pour qu'on n'assiste pas. La tête de Dan ne me plaît pas. Et je veux finir peut-être avec Radio Planète. Je décide de lui envoyer une fille sans que la fille ne lui fasse rien du tout. La fille se retrouve au commissariat pour dire Dan m'a harcelé. Et puisque la loi est sévère, on met Dan Constant, vous avez suivi tout à l'heure l'argumentaire de Habib Arandessi qui a quand même décrit un peu le phénomène, notamment dans le monde universitaire, scolaire même. Mais dites-nous aujourd'hui, avec cet engagement du président Patrice Talon, qu'est-ce que l'avenir pourrait présager? Qu'est-ce que les jours à venir pourraient nous réserver dans la République? Un peu parce que hier vous étiez dans les coulisses, vous avez suivi Angela Akpedia qui était quand même tout à fait confiante en l'engagement du président Patrice Talon dans cette lutte. Oui,
Oui, une chose est de vouloir faire, une chose est de réussir à le faire. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de nos contingences sociaux. Parce qu'en dehors du harcèlement, par exemple, je ne vous coupe pas, en dehors du harcèlement sexuel, il y a également les violences faites aux femmes. Des femmes battues, pour la plupart du temps, ça existe. Récemment, Dame Rumeur nous a fait savoir qu'il y aurait un honorable député qui serait impliqué dans une affaire du genre. Jusqu'à présent, on n'aurait pas eu vent de cela. Est-ce qu'on pourra quand même mener cette lutte, selon vous, avec efficience, lorsque l'on sait que la plupart des personnes impliquées sont généralement des acteurs politiques très influents et charismatiques? Oui. Nous avons un de nos confrères qui a fait un dossier sur le harcèlement en milieu universitaire. Et c'est la maison des médias qui avait commandité ça, et c'est très bien, le document existe, je l'ai reçu, on a décortiqué ça, c'est très bien, il a dit tout ce qui se passe là, et il a tout mis à nu. Donc déjà c'est pas mal. Qu'on commence par dénoncer comme ça, c'est déjà le début de correction. C'est ça qui va aider la loi, parce que pour contourner la loi, au Bénin ici, nous sommes très habiles. Nous sommes très habiles pour contourner la loi. Donc, on va toujours chercher à contourner si on y tient. Mais si c'est dans le milieu même que ça commence par s'assainir, ça permet d'avancer un peu plus vite. Et le recteur Maxime Dacruz a commencé déjà. On a eu des notes de service où il a été assez violent. Bien sûr. Donc, ça a commencé. Il a commencé, il est conscient, donc les autorités électorales ont conscience de ça et ils ont commencé. C'est pour ça que la période où ça a éclaté, comme le dit Habib, était un peu névralgique, vient un peu toucher à la crédibilité, à la sincérité de ce que nous sommes en train de dire. Parce que on est en train de parler que du milieu universitaire ou bien du milieu scolaire. Mais on ne parle pas dans l'administration publique. Ce qui se passe dans l'administration, c'est pire. Donc, il faut comprendre le président de la République. C'est pire, ce qui se passe dans l'administration publique. Il faut comprendre le président de la République au-delà de ce qui se passe dans le milieu scolaire et universitaire. Pour les statistiques que nous avons sur près de 500 élèves qui sont tombés enceintes, et à peine on a des statistiques. On a 12 enseignants sur les 500 et quelques grossesses en milieu scolaire. Donc, vous voyez que ce n'est pas l'apanage des enseignants de faire chose, mais là, que disent les statistiques par rapport aux élèves qui ont enseigné leurs camarades? Les élèves, là, sur les 700, les 500, ça fait 210. 210. Oui, artisans, ouvriers et autres. C'est 400. C'est eux qui ont battu le record alors, les artisans. Les artisans. Bon, donc, il ne faut pas chercher le harcèlement seulement au niveau des enseignants. Maintenant, ce que le président est en train de dire, il faut rentrer dans l'administration. Surtout l'administration publique, puisque dans l'administration publique, il y a des femmes engagées, des femmes mariées. Ce qui se passe là-bas, c'est dramatique. Donc, le président sait bien de quoi il parle parce qu'il est le responsable numéro 1 de l'administration publique. Les rapports sont là. Ça fait que sur la ligne, quand on dit qu'il faut faire la lutte de façon farouche, c'est ça. Parce que quand l'étudiante a son diplôme de cette manière-là, et elle sait comment on fait pour faire chose, elle tombe de l'autre côté, sans expérience, elle devient chef-service. Elle devient responsable de ci, responsable de ça. Et ceux qui connaissent, qui sont là, sont éclatés. Ce sont ces tas qu'on place à des situations données. C'est elles qui décident de votre sort. Quand elle rentre dans le bureau, elle sort. L'arrogance c'est demande d'explication, c'est affectation, vous recevez, alors qu'elle ne connaît pas parce qu'elle n'a pas appris à l'université à faire le boulot. Le job. À faire le job. Donc, le président sait bien de quoi il est en train de parler. Ça commence à l'université, mais ça détruit l'État de l'autre côté parce que ça ne permet pas à l'administration d'être efficace. Et d'être performante. Merci à vous, Constant Yawidéo, pour ces analyses et ces apports dont vous avez fait part au cours de cette émission. Merci également à vous,
Habib Arandessi. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire, membre de l'Union sociale libérale. Pour une fois, vous étiez d'accord avec le président Patrice Talon, c'est pas chose fréquente. Merci également à vous, de l'objectivité. Constant Yawedeo. Je rappelle que vous êtes directeur de Radio Planète. Chers amis internautes, c'était à l'instant le débat de ce matin sur Free Matin.